Daf même. Zaï. Même Zaï. Non, on est Daf même Chet, non, ça y est. Non, pas encore. Ah. Alors, deux lignes avant la fin de la page. Tane Rebichia. Herem. Sheben Tromé Shabbat. On a mis Herem, c'est quoi Herem? Herem, c'est un filet, une sorte de filet. La pêche. Tafsa Oto Bemetsudat Haramea. Quand tu dis en arabe Ad Haramea, oui, c'est quelqu'un de très malin. Sur une femme, on dit ça normalement. Ça n'existe pas sur des hommes, cette malédiction. Daron, ça veut dire quoi, haramia? Mauvaise. Roulard. Pourquoi haramia? Parce que c'est un filet que tu fais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enfonçaient des roseaux dans la rivière. Il y avait des poissons qui venaient, ils étaient bloqués. Ils rentraient, ils ne pouvaient plus sortir. Le poisson, il rentre dans les roseaux, il ne peut plus sortir. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de prendre l'eau qu'il y a dans le kherem? Parce que, quelque part, c'est une sorte de réchoute. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Quand il y avait. C'était leur manière ces barrages dans l'eau, c'est leur manière aussi d'empêcher les poissons d'un côté de la rivière de passer dans l'autre côté. Quand il y avait un village, il y avait deux villages, ils avaient des règles de pêche. Alors ils mettaient ce truc pour empêcher les gros poissons de partir. Bon. Maintenant, on veut savoir, les gens du village, en Yom Tov par exemple, ou on est Shabbat dans un endroit où il y a un héros, la rivière, elle est à 1000 mètres de la. S'ils prennent de l'eau, Shabbat, ils récupèrent de l'eau de l'autre côté aussi. Il y a de l'eau qui passe de l'autre côté. Donc, ils ont pris de l'eau qui n'est pas à eux. C'était un partage clair. Tu récupères de l'eau. Maintenant, ça, c'est. Vous allez me dire, c'est une question hypothétique. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour boire? Pour boire. Pour boire, pour se laver, pour. Peu importe. C'est une question. Est-ce que l'eau qui arrive de la Kinneret Shabbat, c'est l'eau qui est venue en dehors du trompe? En dehors du trompe Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de boire ou on n'a pas le droit de boire? Le tuyau, c'est une vraie chute? C'est pas une vraie chute. Je ne sais pas la vitesse de l'eau, à quel point elle va. Quand on récupère de l'eau dans les tuyaux, je ne sais pas, est-ce que ça va dans des concentrations ensuite, ou c'est une pression qui se maintient tout le temps? Je ne sais pas exactement. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus. Avant, toute l'eau du Gouj Dan, elle venait de la Kinneret. Toute l'eau du Gouj Dan. Elle venait de la Kinneret. Maintenant, je ne sais pas si c'est fini. Oui. Je crois que l'eau pour arroser les arbres, ça vient de là-bas. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Hein? Les citernes, elles sont vides il y a longtemps. Regarde, les citernes à côté de la mairie, elles sont vides. C'est un musée. Ça sert comme. C'est pas rempli avec de l'eau. En France, c'est rempli? À Paris, ils ont 3 citernes. Elle fait quelques Une rue. Regardez sur YouTube. Il peut là-bas. Bon. Il pleut, bon, je ne sais pas d'où c'est. Bon, en tous les cas. Alors c'est ce qu'il dit. Alors, il a dit il faut une mechita chez le barzel. Ça veut dire il a dit il ne faut pas mettre des roseaux, ça ne suffit pas des roseaux. Il faut en marquer un barrage en fer pour que ce soit un équerre. Quand il a dit ça, Rabbi Yossi Bar Hanina, il a vu ça, il a éclaté de rire. Ça veut dire il se moquait de lui. Il a dit regarde quelle bêtise il dit de mettre un barrage en fer pour marquer l'eau si elle est à nous ou elle est à l'autre village. Tu as le droit de prendre. Mais Rabbi Yossi Bar Hanina, parce qu'il a dit c'est pas possible que les sages de Tanaïm, ils vont descendre à ce niveau de folie. Alors justement, la Gemara dit, l'eau elle passe. Il dit l'eau elle est FKR. Alors il a fait mode. Alors la Gemara elle se dit justement, l'eau elle est quoi quand elle arrive dans la rivière? Elle est quoi l'eau? Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de venir dans une rivière et de remplir de l'eau? Si par exemple,
il y a un gars de Tibériade, il voit un gars de Jérusalem, il vient à la Kinneret, il prend un seau d'eau, il peut lui dire un mot. C'est Efker, n'est-ce pas? Si l'eau est Efker, donc elle n'a pas de propriétaire. Alors Eno connaît Jvita, ma baya. Il dit, c'est quoi cette folie que tu es en train de dire? Faire un barrage de fer pour pouvoir récupérer de l'eau. Tu es arrivé trop loin avec tes chumrot. C'est ce qu'il voulait dire. Alors la Gemara a dit, normalement, oui, il a raison. De l'eau, ça appartient aussi. Alors la Gemara a dit, alors pourquoi il a rigolé sur lui? Pourquoi Rabbi Yossi Bar Hanina, il s'est moqué? Alors regardez dans les mots de la Gemara. Pourquoi il s'est moqué de lui? Il dit, Mamishum détané là, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, les Chomra, Ve'ius virale, qui Rabanan les Kula. Il dit, quoi? Parce que le pauvre, le Rav qui a dit qu'il faut mettre un barrage en fer, lui, il considère que là, la est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit que il n'y a pas un objet de Hefker même un objet de Hefker, il a 2000 amot. Et lui, le Rabbi Yossi Bar Hanina, lui, il considère que la halakha est comme Chachamim, qu'un objet de Hefker, il a autant que tu veux. C'est une raison de te moquer pour quelqu'un qui ne considère pas que la halakha, elle est comme toi. Non, ici, on voit dans les marlokot de Chachamim, calme-toi, exact. Il a sur qui compter, il a son Rav, il a son opinion. C'est pas une raison de se moquer. C'est une manière d'étudier la Torah. Hein? Et là, Mishum Detania, il dit non. Il dit il y a une autre braïta qui est très claire dans Daf Memvav Neharot Amoshrin. Umayanot Anovrin. Aren Kiragle Kol Adam. Il dit même pour Rabbi Yochanan ben Nouri, qui sont connus Shvita, pour l'eau, non. Pourquoi pour l'eau, non? Parce qu'il a dit. Il n'a pas dit non. Non, si. Neharot Amoshrin. Ou Marianot à Novrim. Mais c'est quoi la logique? Ça veut dire, il dit, ah non, écoutez le Hidouche. Il dit que même pour Rabbi Yochanan ben Nouri, il est d'accord avec cette braïta. Que c'est Kiragle Koladam, que tout homme qui vient récupérer l'eau, c'est à lui. Quelle est l'idée? Pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri, il est obligé d'être d'accord avec cette idée? Parce que l'autre source, elle tire de loin. Donc déjà, elle n'est pas stable, elle bouge. Alors, quelle est ton idée de dire, si sous la terre, elle a bougé plus que 2000 amot, tu veux maintenant dire qu'au-dessus de la terre, elle est fixe et elle n'a pas le droit de sortir plus que 2000 amot? Pas logique. Neharot, le matin, elle était là. L'après-midi, elle est là. D'après la halakha, l'eau qui bouge, c'est un problème. Rabbi Shulchan Aruch dit, la khatrila, quand tu prends de l'eau d'un fleuve ou d'un robinet, il faut que tu aies l'eau dans ta main, les khatrila, et tu bois. Pourquoi? Parce que si tu as fait la bracha, tu l'as fait sur l'eau, mais elle est déjà passée l'eau. Même que la Bedia Avad, Amatamaim, Mevarech, son date, c'est de récupérer. Mais les khatrila, pour que ça soit plus Mevorar, comme qui est écrit dans la halakha, ça ne se fait pas dans la halakha que tu regardes. Tu as par exemple une assiette avec des pommes, elles sont toutes lavées, ou des fraises, ou peu importe quel fruit. Et tu dis, Baruch Ata Hashem, Elokim melech haolam la bracha, et après tu choisis une et tu prends. C'est le Mevorar. Il faut avoir toujours l'objet que tu as envie de faire la bracha dessus dans ta main droite, si tu es droitier, si tu es gaucher dans la main gauche, ce sont mes vorages prêts à boire, à manger, et tu fais la bracha bekavana. Tu veux dire merci à Hachem sur ce que tu as pris. C'est pas, je dis merci au vendeur du magasin, je n'ai pas encore pris. Qu'est-ce que... Voilà. Alors pourquoi? Parce que ça doit être mes vorages. Mais bon, disons, Bdi Avad, d'après Shulchan Aruch, Bdi Avad, c'est bon. Vous savez, quand ils ont fait le barrage de Aswan en Égypte, il y avait le roi Farouk. Il est venu avec sa femme. C'était une société française-anglaise qui avait fait à l'époque le barrage. Et l'ingénieur, il a dit, le barrage, il n'a aucune influence. L'eau est propre, elle est magnifique. Alors la reine, la femme de Farouk, elle a dit à son mari, je voudrais boire, me pencher et boire de... Il lui a dit, ma tête Hicham, tu n'as pas honte. Devant tout le monde, tu vas te baisser comme ça. Tout le monde va...
une reine qui va se dresser comme une servante, elle va prendre. Elle lui a dit, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être la première qui boit. Il lui a dit, si tu fais ça, il a dit discrètement entre lui et elle, c'est répudié, répudié chez les musulmans. Quand un homme il dit à sa femme 3 fois répudié, elle est divorcée. Et chez les musulmans, regardez leur tête sauvage et contre la Torah. Chez nous, dans la Torah, si une femme, elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il n'a plus le droit de la ramener son mari, n'est-ce pas? Chez eux, il faut qu'elle soit profanée par quelqu'un d'autre pour que son mari puisse la ramener. Tu comprends un peu leur tête. Ah ouais, comment ils ont. C'est fou. Alors le roi, il a dit à sa femme, répudier. Elle a pris quand même, elle s'en fichait, elle voulait montrer que. Et tout le monde a parlé. Et le roi, le pauvre, il n'était pas bien. Il a des enfants avec elle. C'est sa femme. Ouais. Bon, c'était comme ça. Alors il a demandé conseil à tous les sages d'Égypte. Ils lui ont dit, d'après le Coran, répudier. C'est fini. Alors, il est parti, il y avait le rabbin, il y avait le grand rabbin du Caire, d'Alexandrie. Rabbi Refaï, c'est un rabbin marocain. Il est venu en Israël, à Jérusalem. C'est le fils de Rabbi David Ben Shimon. Après, la communauté égyptienne l'a invité pour qu'il soit rabbin. Il a appelé, parce qu'on savait que lui, il était très. Alors il est venu, il a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, je lui ai dit, si tu bois de cette eau, je t'ai obligé. Il a dit, il a dit dans la halakha, les Khatrina, nous, on dit dans l'Hydrot Brachot, il ne faut pas faire une bracha sur le fleuve qui passe. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est plus la même eau. Il a dit, tu as dit, ne bois pas de cette eau. Au moment où elle a bu, c'est de l'autre eau. Il lui a fait un bigou. Ils ont dit, magnifique. Du coup, il s'est converti. Non, elle dit, magnifique, c'est là, Adam Giana, c'est là, elle est. Et il a pris, et il a repris, et le Rav, il a eu un kavod en Égypte, regardez son date des Juifs, avec Laurent Faro. Donc, vous voyez, ça veut dire. Il y avait beaucoup d'amis juifs. Hein? Il y avait beaucoup d'amis juifs. Qui? Laurent Faro. Oui, il aimait les Juifs, Farouk. Après, c'est Sadat et tout ça, c'est que justement, ils sont rebellés contre son. Et donc on voit que même d'après la ça veut dire en tire considération. Regardez, même ici, Rabbi Yochanan Ben Nouri, il est d'accord avec cette idée que de l'eau qui bouge, elle n'est pas stable. Elle bouge d'un endroit à l'autre. Alors, il dit, tu ne peux pas lui dire la bloquer sur 2000 amot. Il y a une logique. Ça se maintient. Alors, la Gemara, elle dit Vedil Mabem Khounasim, qui a dit Misken, ce rabbin qui a dit Stalacha, lui, il a dit qu'il faut une mechita shel barzel. Peut-être il a parlé de l'eau qui est dans un lac. Elle ne bouge pas, l'eau. Elle stagne. C'est pas de l'eau comme le Jourdain qui est un fleuve. C'est que l'eau, elle bouge, elle pousse. C'est pas de l'eau de source. Qu'est-ce qui est écrit dans la Baraïta? Neharot amoshrim ou Marianot à Novrim. Novrim, c'est une source, elle bouge. C'est pas. C'est dynamique, ça bouge. Et Neharot, pareil. Mais peut-être le rabbin ici, qui a dit Stalacha, il a parlé le pauvre de Hagam, que tu l'as tué, tu t'es moqué de lui. Pourquoi? Vedilma. ומה יש נקנים? ודימה במכונסים, אלא משום דקטני, צריך מחיצה של ברזל להפסיקו. Il s'est moqué parce qu'il a dit il faut mettre un barrage en fer. Qu'est-ce qu'il a le fer en plus? Les roseaux, ça ne te convient pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les roseaux? Il n'a pas tort. Ça prend pas l'eau. Un roseau, ça ne bloque pas l'eau. D'accord, mais du fer quoi? Comment? Même en pratique, c'est très compliqué de faire une chose pareille. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des barrages en fer. En fer, en béton. Pour l'eau, j'ai jamais vu qu'on met des barrages. En béton. C'est du béton peut-être. Je sais pas. Du béton, pas du fer. Ouais, du béton. Le fer, ça rouille. Non, ça rouille pas. Tant qu'il y a le contact de l'eau, il ne rouille pas. Quand il est dehors de l'eau, tu as raison. Non, les bateaux coulés dans les fonds des océans, les bateaux, ils sont bien rouillés. Ils sont rouillés?
Ouais, mais dans le béton. On met du fer dans le Dans béton. le béton. C'est le béton Les armé. bâtons, Hein les bâtons. C'est le sel qui mange. Les bateaux, peut-être parce que Alors peut-être dans un fleuve, non, c'est parce de qu'il y a de l'eau salée. douce. Il n'y avait pas de Peut-être l'eau béton à douce, non. l'époque. Il n'y avait pas pour ça du béton, mais son idée à lui. C'est C'est fermé, de ouais. voilà, c'est de fermer de façon à tout Exact. pour que l'eau ne puisse pas aller à droite à gauche. Ça. Et je Bah oui. comprends la raison. Oui, d'accord, Si j'ai ouais. une maison et que je Mais dans les que je conditions, ferme- dans les conditions de l'époque, dans les conditions, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivaient à faire, tu vois. Ah oui, c'est impossible. D'accord, mais voyez le Oui. tu veux fermer, et tu veux fermer, ferme bien. Tu veux pas Bon. fermer, ferme pas. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, Uma ish nakanim delo. Alors il dit, Tsarim Achitach, et la Mishum, Uma ish nakanim delo. Il dit, Aïe beumaya. Il dit, parce que les roseaux, il y a l'eau qui passe. Alors la Gemara a dit, et le fer, il n'y a pas l'eau qui passe. Même le fer. Parce qu'il n'arrivait pas, il n'y avait pas de conditions à l'époque de creuser. C'est en fait, apparemment. Comment tu creuses un fleuve qui a, à l'époque, dans les conditions de l'époque, Mais oui. comment tu descends 10 mètres de profondeur? Il n'y a pas, c'était impossible. À l'époque, les conditions de l'époque, il fallait jeter des pierres et monter dessus, peut-être faire le haut. Puis après. Alors, le gars a dit, chez le Barzel, il est où Alors, il dit, non, il a peut-être dit, Tsarir, mais non, t'as qu'un. C'est ça qu'il faut dire. Il faut faire du métal. Et il n'y a pas, et comme il n'y a pas, c'est un saut. Point. C'est pas réalisable. Il n'a pas dit qu'il faut le faire. C'est ça, voilà. Il a voulu dire Genre, c'est, l'absurde de il faudrait faire l'histoire. ça, mais comme c'est- Il faudrait lui mettre du fer. Et en théorie, il y avait des choses dans la Gemara qui savaient qu'il fallait faire quelque chose, mais ils disent, ça ne se maintient pas. Mais ils en parlaient. Nos sages, ils ont beaucoup parlé de théorie. À l'époque de la Gemara, dans le traité Nida, il y a un chapitre entier qui s'appelle Yotze Dofen, une femme qui a accouché en césarienne, qu'elle n'est pas Nida. Elle n'a pas une Toum'a de Yoledet. Même qu'à l'époque, la pratique, ça n'existait pas. La césarienne, elle existe il y a 60 ans. Pourquoi elle s'appelle la césarienne? Parce que César est né de cette manière qu'ils ont coupé le ventre de sa mère et ils l'ont fait sortir vivant, comme un Ben Pikwa. Mais la mère est morte. La mère de César est morte. Alors, on a emprunté un nom, césarienne. Mais dans l'histoire de César, la mère est morte. Ça n'existait pas une mère vivante et un enfant vivant après une coupure du ventre. Donc, mes chachamim, ils ont compris que ça peut se faire et il manquait des conditions de l'époque. Ils ont très bien compris que tu pouvais ouvrir sur l'utérus et faire sortir l'enfant, pas d'en bas, mais faire sortir de l'autre côté, par la chair, et refermer. Mais ils ont dit, on n'a pas... Non, c'est pas ça. Ils n'avaient pas la chambre d'opération. Ils savaient que c'est l'air qui empoisonnait. Parce que la Gemara, elle te dit, très clair dans le traité Gittin, elle te dit, tu as vu un homme blessé sur le champ de bataille, tu l'as vu avec une ouverture dans son ventre. D'accord? Tu as vu les entrailles dehors. Oui. Oui. Tu as vu les entrailles dehors. Après une bombe, c'est sorti. Le méraïm, les intestins, ils sont dehors, c'est ouvert le ventre. Tu vas et tu témoignes. Tu vas et tu témoignes à sa femme qu'il est autorisé à se marier. Il est considéré comme mort. Ah, ça, il dit, je l'ai vu. Il était en train d'agoniser. Je l'ai vu par terre, sans connaissance. Je l'ai vu, il y avait les intestins dehors. Si ça s'est ouvert, ça y est, ça s'est enflammé. Ça y est. Mais la Gemara a dit, mais si tu le vois dans une maison fermée en marbre, tu ne peux pas dire à sa femme qu'il est mort. Comme ça, c'est Ah marqué. ouais? Oui, parce qu'ils ont compris Salle stérile. que c'est l'air qui passait. Une salle stérile, très simple. La Gemara, elle le dit la Gemara, elle le dit comme ça. Ça veut dire, ils comprenaient très bien, ils comprenaient très très bien que ça peut se faire, mais il n'y a pas chez les gens les conditions pour le faire. Et puis les gens, ils n'étaient pas à ce point intéressés d'aller sauver les autres et de construire un hôpital pour sauver les gens. Ça ne venait pas à l'occasion. Et quand le gars il mourait, il mourait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'idée humaine, elle ne s'est pas développée à ce niveau. Quand ça a commencé, les hôpitaux et tout ça, et faire les opérations, quand la vie de l'homme a commencé à prendre la valeur, avec l'industrie, le 18e siècle, 19e siècle. Avant ça, non. Ça veut dire que c'était comme un homme, il s'en fiche. Ça veut dire il ne va pas calculer s'il va arriver dans une telle circonstance. Eh ben, il ne calculait pas. Mais dans la Gemara,
Donc la Gemara, elle parle de théorie. Alors il te dit, en théorie, ça doit être comme ça. Sans ça, alors pourquoi tu le dis? C'est inapplicable. Oui, c'est applicable avec beaucoup de travail. Nous, on le fera pas. C'est ce que je veux dire. C'est pas que la Gemara, souvent la Gemara, des fois, elle donne des choses, des idées. Elle ne te paraît pas absurde. C'est que la Gemara, elle te dit, tu devrais le faire, tu peux le faire. Nous, on n'a pas les conditions, c'est un autre problème. Mais c'est faisable. La Gemara dit, et là, Mishum Dekalo. Alors il dit, c'est pas vrai. Et là, Mishum Dekalo, il y a une autre coula. Chez Ekilo Chachamim Bemaim. Qui dit Rabbi Tavla. Il y a un rabbin qui s'appelle Tavla, Monsieur Tavla. Des Baramine Rabbi Tavla Merav. Mechizat Eluya, Mao Shetatir Bechorva. Amar Le'in. Mechizat Eluya, Materet. Et là, Bemaim, Kalu, chez Ekilo Chachamim Bemaim. Il dit, il y a une halakha de Mechitza. C'est quoi Mechitza? C'est une maison qui est tombée en ruine. Maintenant, dans les maisons en ruine qui tombent en ruine, la maison, elle ne te dit pas comment elle se casse. À Gaza, il y en a plein. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez voir l'exemple. Tu as une maison, elle est sur le champ, d'accord? Tu as une bombe, un missile qui est venu, qui a cassé, il a cassé la maison en bas, mais il y a en haut une structure comme une grande fenêtre. Alors, il te dit que s'il y a dans le mur un Sarat Efahim, dans le mur, il y a un mètre qui tombe d'en haut, je considère, je dis Goudahit, comme si le mur, il descend jusqu'en bas, non, sans qu'il y ait la moud. sans qu'il y ait. Exact, non, pas 3 farim. Il dit Yored Goudahit. Il dit il descend d'en haut, on avait vu pour Yichotsuka, comme s'il complétait comme une mechissa. Alors il te dit, peut-être même ici, dans l'eau, il a dit le rabbin, il a dit il faut mettre tu vas marquer 10 farim, mais c'est comme si ça descend juste en bas. Alors il dit, mais maïm, kulaoud à kilo barabana. L'eau, c'est hayenefesh, l'eau. L'eau à l'époque, il dit même les chachamim, arrête tous ces ignanim de, c'est quoi, Irouvé, Tromine, tout ça, c'est pour ne pas sortir. Tout ça, c'est midi rabanan. Chachamim, quand ils ont mis les règles, ils n'ont pas mis sur tout. Ils n'ont pas bloqué l'homme. Chankou auto. Non. Dans ce que tu peux faire, tu fais le équerre. Dans ce que tu ne peux pas faire le équerre, ne fais pas. Maintenant, je vais aller mettre une poutre dans un lac, d'un côté du lac à l'autre côté du lac. C'est ce qu'il a dit. Il a dit arrête de nous inventer des chomrotes inutiles, de faire maintenant un barrage. Il y a des fois des chomrotes, que même que ça a sur quoi se baser. Tu n'as pas le droit de les dire. Ça rend ridicule. Ça rend ridicule. Ça rend ridicule. Les Chabad avant Pessah, parce qu'on jette des fois du pain dans la Kinneret, les pêcheurs. Alors aujourd'hui, on a l'eau qui vient des nappes phréatiques. Ils achètent des tonneaux en métal et où ils mettent à la maison. Ils la remplissent avant Pessah et ils mettent dedans 400 litres d'eau. Et toute l'eau qui cuisine et qui mange, que de ce tonneau. Pour que le Hametz, pas du tout. Minak Chabad. Minak Chabad. Et ils attachent un chiffon sur le robinet d'eau. On dirait Zarma qu'il y a une baguette qui va sortir C'est filtré haut. Un jour, j'étais chez Chabad, tu mets un torchon à la boule. Il me dit, non, c'est comme ça qu'ils font dans Admorim. Je dis, franchement, tu as vu une fois un bégalé ou une baguette qui est sortie du robinet? Il mange le poisson du lac, il mange. Je crois pas, pas du tout, le poulet. Tout ça, c'est des choses qui étonnent les gens. Ça paraît ridicule. Ça paraît ridicule. Mais je m'en fiche que ce soit le Hadmor Azaken de Zaken qui fasse ça. Moi, c'est Mshayach. Ça, c'est Minag Israël. Où on a vu ça dans Shulchan Aruch? Où tu as vu dans Shulchan Aruch la halakha qu'il faut avoir des tonneaux à l'époque du Shulchan Aruch? Il y avait bien des gens qui récupéraient l'eau des fleuves.
N'est-ce pas? Alors pourquoi Shulchan Aruch, il n'a pas dit de mettre un tonneau? Toi, tu te crois plus intelligent que Shulchan Aruch. Pourquoi? Alors sur quoi ils s'appuient? Ils te disent, qu'est-ce que tu veux? C'est écrit que Hametz, Bepessar, Afilo Be'elef, Lobatel, il n'est pas annulé même en 1000. Et les poskim, ils disent, Ramon disait, puis ramène ça dans une de ses réponses. Il dit, quand Hachamim, il t'en dit, Afilo Be'elef, Lobatel, qu'est-ce que ça veut dire Be'elef? Combien de litres tu as dans la Kinneret, tu sais? Combien de litres il y a? À peu près. Tu peux estimer? Combien de millions de mètres cubes il y a dans la Kinneret? Combien? Je peux chercher, mais Combien? C'est combien? Vous savez, c'est combien un mètre cube? C'est 1000 litres. Combien ça fait 1 million de mètres cubes en litres? 1 million, ça fait. Plus qu'un milliard. 1 million. 1000. 1 mètre cube. Ouais. 1 mètre cube, c'est 1 milliard. Oui. 4 km cubes. Hein? 4 km cubes. C'est facile à faire. Tu la surface, tu me dis pas la hauteur. Plus. La surface. Impossible. Impossible 4 km cubes la Kinneret. Parce que la Kinneret, le tour de la Kinneret, il fait 40 km. Non, oui. Oui, mais après, ça dépend de Non. Non. profondeur. Enfin, C'est profond, là. déjà, rien que ça. 1 km. Déjà si tu fais le côté, la largeur de la Kinneret, c'est déjà 4 km ou 5 km. Et en longueur, même si tu dis qu'il y a 1 mètre, C'est profond. tu es déjà à 20 km cubes. Il le dit, il le dit. Volume 4,1 G mètre. Ah, G. G, c'est beaucoup plus. G, c'est 3 zéros. Hein, G, c'est giga. Gigamètre cube. Gigamètre cube. Giga, C'est ça. Donc 4 milliards de mètres cubes. À K, c'est 1000. G, c'est 10 000. Non, C'est- Non, c'est giga, c'est milliard. Un kilo, c'est 100. Méga, c'est million. Ah, milliard. milliard, ouais. Donc c'est 4 milliards de mètres cubes. Tu comprends, c'est énorme. Alors il te dit, alors il dit Rav Ovadia Yosef, il dit ne sois pas lourd dans ta tête. Tu me dis, Achad Be'elef lo batel, tu me dis que la Kinneret entière, elle ne sera pas annulée par rapport à un pain qu'il y avait un pêcheur qui est parti jeter pour les poissons. Ah ouais. Ah, il dit, il faut être lourd. Ouais. Et il dit, même quand Chachamim, ils ont dit Afilou Be'elef, c'est une manière d'exprimer, de dire même beaucoup, mais ils n'ont pas tenu à dire qu'un bout de pain, il va donner du. Quelqu'un, il a jeté une tranche de pain dans la Kinneret. Un arabe, il est venu faire la pêche. Pesach, il a jeté du pain dans la Kinneret pour attraper des poissons, que toute la Kinneret, elle est devenue Hametz. Il ne faut pas être lourd. Même qu'il y a une expression, Afilou Erad Be'elef lo batel, même dans un puits ou dans une citerne, il y a quelqu'un qui a jeté un bout de pain. Ou dans un lac, il y a quelqu'un qui a jeté un bout de pain. Je ne parle pas du lac de la Kinneret, je parle d'un petit lac. Il s'est fait avec ses moutards. Eux, ils attrapent au mot. Afilou Be'elef. Tu as vu? Si c'était une halakha tellement importante, on a dans le Ham Israël des tzadikim des milliers d'années, n'est-ce pas? Le Roche, il n'a pas écrit. Le Rambam, il n'a pas écrit. Le Rif, il aurait dit prendre un tonneau, remplis-le avec de l'eau, pour boire au moins. Ils n'ont pas écrit. Tu te crois plus intelligent, tu rentres dans les maisons, ils ont un truc d'eau, comme un douche-mèche de dehors, ils l'ont mis dans la maison avec 300 litres d'eau. Et en Israël, tu les vois avant Pessah acheter. Et d'où ils remplissent Non, avant Pessah, ils le remplissent, ils le filtrent. Zarma, comme s'il y a les baguettes qu'il faut. Maintenant, l'eau, elle est filtrée quand elle est. Mais Bevadaï. Si l'eau n'était pas filtrée, tu aurais eu des insectes dans l'eau, tu aurais eu des vers qui seraient sortis. On serait malade déjà. Aussi, parce que moi je l'ai vu une fois chez Chabad au Venezuela, la cuisine, on dirait Star Wars. C'est tout. Il couvre toute la cuisine avec du papier aluminium. Tout ça. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit qu'il y a des chumrot. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit qu'il y a une logique dans les chumrot. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, des fois, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'une preuve de la Gemara pour dire que non. Quand c'est un dérabanan, d'accord, il faut savoir toujours utiliser une logique très simple. Quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, tu sais, il y a une xéra de Chachamim qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, cette xéra,
C'est pas quand vous parlez, on parle pas à un juif qui est non pratiquant, on parle à un pratiquant. Quand on lui dit quelque chose qui est infaisable, il sait. C'est pas possible qu'une vieille dame, elle peut le faire à la maison. D'accord? C'est pas possible qu'un enfant de 15 ans, il peut le faire. C'est pas possible que quelqu'un qui est dans un endroit qui n'est pas dans un appartement, il peut le faire. Sachez-le que c'est pas possible. Dans la halakha, point à la ligne. Parce que quand Chachamim, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient préserver notre Torah, notre sainte Torah. Ils ont mis une barrière. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent quelque chose qui est facile d'appliquer pour tout le monde. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont fait un consensus, c'est quelque chose que tout le monde peut tenir pour garder, chacun va faire son petit effort pour garder notre Torah. Si maintenant, ce qu'ils te disent, ça te paraît tellement compliqué à le faire et à réaliser, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas dit. Toi, tu vois des Chachamim mettre des gézérotes, que chacun il a besoin d'aller trouver un tonneau pour mettre 300 litres d'eau dedans, pour Pessah. Tu vois ça dans ta tête? C'est-à-dire qu'une dame, une veuve qui est chez elle à la maison, qui habite chez elle, comment elle va amener 200 litres d'eau pour garder tout l'eau de Pessah, pour la cuisson? Comment elle va faire? Non, les mamans, c'est infaisable. Comment il va faire un enfant quand il va sortir dehors? Alors, un juif, il n'a plus le droit de sortir dehors, Pessah. À l'époque, il n'y avait pas des bouteilles d'eau. D'accord, il n'y avait pas de bouteille d'eau jetable. Il va sortir avec sa bouteille d'eau dehors, toujours, il a besoin de sortir avec une gourde. C'est d'avoir, à ma vie, l'idée de Mira. Il n'y a pas de sechel là-dedans. Il faut avoir une logique. Je dis toujours à ma femme, à mes enfants, Roshi, fais marcher ta tête avant tout. C'est une logique. C'est une logique. Donc, toutes les khumrot, c'est pour ça. Il a rigolé, il s'est permis de se moquer de cette khumra sans savoir déjà le din. La Gemara, elle explique. Et pourquoi? Parce que la Gemara dit, l'occasion, calme. Et venir mettre une barrière, c'est impraticable. Hein? C'est pas Stam qui a rigolé. Mais que c'est pas ça. Et il s'est permis. Et par exemple, ça, il a rigolé, il a fait mode pour donner une dimension à la halakha. Arrête d'inventer des choses pas possibles. Demain, j'ai un fleuve, un lac, il fait 300 mètres de largeur. Allez, commence à enfoncer maintenant du métal d'un côté à l'autre côté. Et ça il y a tellement de chokhmah là-dedans. Chachamim omrim, elo ela arba amot. On a parlé de cet homme, miskin, qui s'est endormi et qui s'est réveillé après le coucher du soleil. Alors, on a vu les différentes idées. Est-ce qu'il a le droit de rentrer chez lui? Est-ce qu'il est obligé de rester là-bas? Chachamim était rigoureux et ils ont dit Elo ela arba amot. Celui qui s'est endormi et qui s'est réveillé. Rabbi Eliezer, il a dit, lui, il est au milieu. Rabbi Yehuda, il a dit, il a le droit de se choisir les arba amot où il veut. Chachamim, ils ont dit Elo ela arba. La Gemara a dit, Rabbi Yehuda, Aïno Tanakama. Chachamim, ils ont dit, ils n'ont pas dit s'il est au milieu ou pas au milieu. Mais normalement, Rabbi Yehuda, c'est logique ce qu'il a dit. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il choisit où il veut y aller, n'est-ce pas? Tu veux tes Arba Hamot, c'est-à-dire il est réveillé. Il a ouvert ses yeux et dit oh, je suis bloqué. Bon, j'ai 2 mètres. Il peut retourner sur son matelas. D'accord? Il a 4 Hamot. Il peut aussi dire non. Là, il fait jour maintenant, il fait chaud. Je vais dormir de ce côté, il y a de l'ombre. Je vais me mettre de ce côté. Alors il te dit, qui se choisit Les centres sont. Exact. Amarava, Shmone al Shmone Ikabenayu. Quelle est la différence de Chachamim s'il a un chétar de 8 amot? Pour Chachamim, il n'a pas 4. Il a 8. Il a fait Meod. Exact. Puisqu'il peut aller, il a les Arba Amot et Arba Amot. Ça veut dire que ça lui fait combien? Ça lui fait 8. Tandis que pour Rabbi Yehuda, combien j'ai? Non, j'ai que 4 au total. Ça veut dire que j'ai 2 et 2. Lui, il dit, tu prends les 4. Alors il dit, c'est pas la même chose. Pour celui-là, il a 8 amot, il a 4 mètres, et pour l'autre, il a que 2. Non, parce que chaque nécessaire d'eau, ça. Il est où le débat? Il est où le débat? Maintenant, ce monsieur, il s'est endormi
ça peut lui arriver aussi Shabbat. Il est arrivé en dehors de la ville, c'est pas sa ville, c'est pas son programme. Il est rentré dans une ville. Il est en route. Pour lui, il n'y a pas sa maison là-bas. Si sa maison elle était là-bas, Areu Kishar Bnei Aïr, c'est pas sa maison. Donc, il traverse une ville, il s'est mis au marché, vendredi, il s'est endormi là-bas. Miskin, il a ouvert ses yeux, on est Shabbat. Shabbat. Non, lui, il veut marcher, il n'a pas le droit, c'est pas sa ville. Il n'a pas dans cette ville rien du tout. Alors, il a le droit de marcher pour Tanakama, pour Chachamim, combien 8 amot. Mais pour son Tiltoul, les gens de la ville, ils ont pitié de lui, ils vont lui amener des plats de Shabbat. Ils veulent lui donner à manger. Combien il a le droit de marcher Arba amot bilvad. Tu ne changes pas la règle d'Arba amot. En Tiltoul, non. Parce que le Tiltoul, c'est une réchoute. Oui, il a fait mode. Réchoute Arabim, c'est Minatora. Alors, dans un Derabanan, pour marcher, allez, il y a un doute. Arba. Ça fait que des rabanan les coups là. Mais dans un Deoraita, c'est un Safek. Ça fait que Deoraita la Khoumra. Pourquoi il marche? Marcher, c'est des rabanan. Il marche pour pas mal de choses. Il marche aussi pour récupérer le plat, il marche pour aller s'allonger. Mais il ne peut pas être métal plus que Arba Amot. Il n'a pas le droit de marcher Shmoné Amot. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de venir au bout des Arba Amot, récupérer la nourriture et la ramener de l'autre côté qui est 4 mètres. Il n'a que 2 mètres. Ce qu'il a dit. Amarava מחלוקת להלך, אבל לטלטל דברי הכל 400 איל, תפלו. Maintenant, la Gemara, elle dit, où on a appris Bichlal la notion de Arba Amot Shabbat. Il faut savoir que la notion de Arba Amot, elle existe dans plein d'endroits. Par exemple, un homme, sa femme, elle essaie de l'éviter parce qu'elle sait que son mari veut la divorcer. À l'époque, le mari, il écrivait un guet, il amène avec lui 2 témoins, il lui donne dans la main, elle ne veut pas la prendre, il lui met Arba Amot. Elle est assise dans le marché, elle fait le marché, elle est assise par terre, il vient, il lui dit, il voit les 2 témoins, il dit Hak, arrête guiter. Oui. Sans raison. Hein? Sans raison. Il manquait du thé dans le plat ou quelque chose, non, même pas. Non, après ils arrangent avec elle. Non, mais Non, un homme, il peut divorcer de sa femme sans raison. La question, c'est l'obligation de la Ketouba. Oui. Quand elle est fautive, un homme, il ne veut plus être avec elle. Il ne peut plus être. J'étais dans sa chambre. Il dit, mon fils, lama nismecha parashat noach lelech lecha. Mon fils Abraham, il dit, pourquoi parashat noach elle est collée à parashat lech lecha? Lomar lecha, sheim lo noach lecha, lech lecha. Si c'est pas agréable pour toi, attends, ne reste pas, ne prends pas la tête. Alors, il dit, hein? Il y en a beaucoup qui ont écouté ça. Alors, Second, non, il te dit, un homme, il peut divorcer de sa femme comme il veut. Hein, après, c'est l'obligation de la Ketouba. Maintenant, Arba Amot, d'où ça a été inventé? Arba Amot, plus que ça encore. Imaginez-vous, je suis assis au marché. J'ai le droit de m'asseoir et de faire. Il y a une foire où chacun il peut venir. Il y a le jour du marché, il peut vendre ce qu'il veut. La mairie, elle dira qu'il n'y ait pas le chahut. Elle distribue, elle organise les positions. Elle dit voilà, toi, mets-toi ici, mets-toi ici, mets-toi ici, mets-toi ici. Fin de la journée, il y a un homme, il est venu. Il a envie de faire une belle surprise à tout le monde. Il prend des billets, il jette. Allez, à tout le monde. Maintenant, les billets, ils tombent dans ces Arba Amot, c'est à lui. Ah ouais? Il n'a pas besoin de se. Ah ouais. C'est à lui. Arba Amot chez Adam, Konot. C'est un que d'autres. Oui, ce que j'ai S'il y a un à côté de l'autre, alors chacun il gêne l'autre. Tu as raison. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui s'est fixé sur ces Arba Amot. C'est qu'il n'y a personne de tout. Alors on a Arba Amot, Bedine Kinyanim. Arba Amot, Bedine Gitim. Arba Amot pour Shabbat. Arba Amot pour le maître mitzvah, tu n'as pas le droit de le bouger. Il y a beaucoup d'Arba Amot. D'où on a cette notion. Rabbi Shimon Shkop, déjà, il parle dans ma Maseret Bava Metzia. D'où vient cette notion de Arba? Il y a une logique quelque part. C'est quoi la logique? Il y a une logique. Que quand un homme il marche, alors c'est quoi la logique? C'est un homme, il fait quoi? Combien un homme grand de taille, combien il fait? Avec ses mains, combien il occupe? Arba Amot.
On dit à l'homme, tout ce que tu occupes, c'est à toi. Oui, Et la Gemara elle amène une preuve. si, là, oui. Maintenant, quand même, bon, il faut un passage. Parce que, quoi, pour être métaltel dans le Deoraita, la Torah, elle te dit, attention, altel biyom Shabbat. C'est Deoraita. M'autoriser un histoire de Torah par une logique humaine, il faut quand même que la Torah, elle m'autorise. C'est un tildoul. Je te yachid, je te rabbi. D'où je sais que c'est moutar Shabbat d'aller dans, que j'ai arba amot. D'où je sais, je marche dans la rue, j'ai chaud, Shabbat, j'ai chaud. J'ai envie de m'arrêter, prendre mon pull, de l'enlever et de le mettre autrement. Ou de le jeter même dans la. D'où je sais que j'ai le droit de le faire. J'ai envie de prendre j'ai mes lunettes qui sont sur moi, j'ai envie de les nettoyer. Maintenant, je prends la lunette, je la fais sortir, je la frappe dans mes mains. Je connais Juita, je sais pas. Alors, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? On a le droit. D'où on apprend ça? Que oui, on a le droit, parce que c'est Arba Amot. Regardez la Gemara. Alors la Gemara dit oui, c'est écrit. Eraktiva, qui dit Tanya, il y a une braïta qui nous dit la source, qui nous dévoile chez vous, Ish Tartav. C'est quoi chez vous, Ish Tartav Beyom Shabbat? Chez vous, Ish Ke-Tartav. Et la Gemara donne les dimensions. Kama Tartav, Goufo, Shalosh Amot. Le corps d'un homme, à l'époque, regardez ça. Les hommes étaient plus petits qu'aujourd'hui. Il a fait Meod, 1m50. D'accord, en hauteur. C'était ça l'homme de l'époque. L'homme moyen, il faisait 3 mois. C'est pour ça que dans la halakha, dans le mikvé, on a fait Arbaïm Sea parce que ça convenait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé sur la taille de la main? Non. C'est la masse 60. Hein? C'est la masse 60 ou même 55. 55. 55, c'est comme aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, tu sais, aux États-Unis, la moyenne, c'est 1m80. Ouais, bah, pas loin. Donc, de toute façon, c'est plus haut. 55, ça fait 75. Non, mais de toute façon, c'est plus. C'est-à-dire. L'homme, il a grandi. Non, mais la meilleure preuve, c'est tous les corps qu'ils trouvent en archéologie. Ils n'ont jamais trouvé un corps d'il y a 2000 ans qui dépasse 1m60. 1m65. Par contre, mesure 1m50. Oui, ça veut dire, c'est des expressions. C'est pas qu'il mesurait. Il ne faut pas prendre à la. Il y a une idée. Bon, en tous les cas, l'homme chané, en tous les cas, il dit alors, Goufo Shalosh Amot, Shalosh Amot, Ve'ama, Kede Lifshot Yada, Veragla, pour bien étendre ses pieds et ses mains. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Goufo Shalosh Amot. Tout le monde est d'accord sur le principe du corps. 3 Amot, c'est un standard. Pour dormir, en fait. Oui, pour dormir, pour s'asseoir, pour se mettre. Ve'ama, Kede Sheitol Chefetz, Mitachat Margelotav. Il dit la hama qui reste en plus, c'est pour prendre une pierre ou quelque chose sous tes pieds et la mettre sous ta tête. Si tu connais Shvita, dans 4 mois, tu peux partir debout. Hein. Juste à pencher. Maï Benayoum, quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Et dans les deux, il y a Arba Amot. Maïr Patli, si c'est pour étendre mes mains et mes pieds ou pour tirer une pierre ou un objet de sous mes pieds et le faire passer sous ma tête. Ils ont fait sur ça un débat. Le Gemara a dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais sur quoi vous vous battez? Vous êtes bien d'accord, vous deux, que c'est Arba Amot, que c'est 2 mètres. C'est quoi Non, il faut faire comme ça. On dit pareil. Il dit oui. Ika benayon. Arba Amot, metsum tzamot. Quand j'ai que Arba Amot, ma mâche, pile poil, au centimètre près. Alors Rabbi Meir, il dit qu'on lui donne encore une ama. C'est un peu plus. Ça veut dire c'est Arba Amot meruvachot. Ce qu'il a dit, Rabbi Yaakov, il a dit peut-être l'homme il est plus haut. Donc, dans ce cadre, il rentre dans le cadre de Arba Amot meruvachot. La Gemara, déjà, elle dit est-ce qu'on parle de Hama Shocheket ou de Hama Medouyaket? Hama Shocheket, voilà, Hama Shocheket, c'est la Hama Beshefa. Elle fait 6 fachim. Mais la Hama Metsumtzemet, elle fait 5. 5 et un peu plus. Alors, il dit Arba Amot Metsumtzamot, Ikabenayu. Amar les Rav Mesharcheya. Qui a ilat les kamé des Rav Papa quand tu iras chez Rav Papa. Pose-lui la question. Ba Emine. Arba Amot chez Amrou. Be'ama Didi Yavinanle. Au Béhama chez le Kodesh Yavinanle. Il dit regarde, demande-lui comment on calcule les Hamot. Hama chez le Kodesh, elle est plus grande que la Hama chez le Chol. Elle fait 6 points. La Hama chez le Chol, elle fait 5. Comment ils calculaient ça à l'époque? Chez les marchands de tissu. Quand tu achètes, aujourd'hui tu achètes le tissu quoi? Au mètre carré, n'est-ce pas? Ben à l'époque, on l'achetait à la Hama. Un homme, il ne va pas venir chez un commerçant, il va lui dire fais-moi le Hamot du Beth Amikdash.
Il perd le pauvre. Sur chaque ama, il perd 20% à peu près. Avec son bras. Oui, calculez comme ça. Prenez le tissu avec la main. Une ama, c'est une ama moyenne d'un homme. S'il voit que c'est Org Belekhabachan, il va aller lui acheter, bien sûr. Il gagne plus. Alors, la Gemara dit Be'ama didé avinane ou be'ama shel kodesh avinane. Alors, il dit Im amar lecha amot shel kodesh. Yavinane, si on lui donne amot shel kodesh. Org Belekhabachan maté. Alors, tu lui dis, alors il fait le malin. Il lui dit Regarde, s'il va te répondre que oui, on donne à la personne les arba amot. C'est des amot de 60 cm, 58 cm. Amot shel kodesh. Alors tu lui poseras la question, et si Org Ben Rabajan il arrive, combien on lui donne? Pourquoi on n'a pas mis ça, cette halakha, d'après la règle de l'homme? Parce qu'un enfant, par exemple, bar mitzvah, il est tout petit. Il n'est pas grand encore. Il n'a pas une ama grande. Il est petit, il est arrivé à la moitié de la croissance encore. Alors ça dépend de l'homme. Qui a dekane, il dira papa à marler. Il dit si c'était comme toi, quand on regarde chacun sa ama, on n'aurait pas donné une règle simple qu'on suit Be'amadide Taninale. Ou des kakashi alachmaïta malokatani kabaye shamo, des lopsikale. Mishum dit kananas be'evarav, il y a des gens, non, il y a des gens petits, qui sont hayavim dans les mitzvot. Et on ne va pas rentrer dans les détails. Be'emet, alors c'est-à-dire. Les gens immenses. Hein? Les gens immenses. C'est-à-dire que le inyan de la ama, elle est d'après chaque génération. C'est l'esprit. Une ama, c'est de l'esprit. On fait Kaddish. Une ama, c'est l'esprit. Une ama, c'est l'esprit. Et c'est Béhémet. Il y avait le Rav de Prague. Il dit que le Noda Yehuda, il était géant. Rabbi Yechezkel Lando. C'est lui le père de la méthode du Chazonish. Le Chazonish, il suit l'opinion du Noda Yehuda. C'est lui qui a calculé les bétim et les amot. Et il a vu qu'il y avait un problème entre les deux, un décalage. Il a fait le compte de ce qu'ils ont dit Chazal. Reste avec nous, Charles. Il a fait le compte de ce qu'ils ont fait Chazal sur le volume de l'œuf. Et il a calculé en doigts. Et après, il a calculé sur sa mesure. Et il a vu que ça ne correspondait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi le volume selon la mesure de l'homme. Alors, son élève qui était Rabbi Elazar Flekles, qui était après lui, le Dayan de Prague, il a dit Rabbi, toi, tu es géant. Tu fais 1m95. Pourquoi tu calcules à ta dimension à toi? Tu as une tête et demie plus que tout homme dehors dans la rue. Sur quoi tu comptes? Et il dit mon Rav, il ne faut pas compter sur lui. Il dit mon Rav, il a fait une erreur. Il a calculé d'après sa main. Et mon Rav était géant. Donc, aujourd'hui, nous, on ne fait pas comme lui. Mais, si demain, par exemple, si dans 50 ans, tout le monde devient en moyenne 2,5 m de hauteur, bien sûr que la Hama, elle va changer. Bien sûr que la Hama, elle va changer. C'est obligé. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.